Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Le Dieu Tout-Puissant, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Créateur du ciel, Créateur de la terre, de la mer et Créateur des sources d'eau, fait de ce lieu, en ce jour, une terre sainte. Nous sommes son peuple, nous sommes son saint temple. Sachez qu'il y a d'abondantes joies en présence de l'Éternel et d'innombrables sujets de reconnaissance. Amen. Rendons gloire à notre Dieu, Seigneur. Rendons gloire à notre Dieu, Église de Paris Sud. Apportons ce que nous avons de meilleur. Accueillons notre Dieu, car assurément, nous nous tenons en s'attestant en sa présence. Je vous invite à chanter avec nous. Accueillons l'Éternel. Je vous invite à vous tenir debout, s'il vous plaît. Tenons sa présence en ce saint sabbat. Ensemble. Nous tenons en sa présence et je sais qu'il y a Éternel, vers Jésus. Vers Jésus. Car l'Éternel est présent cet instant. Nous tenons en sa présence en cet instant. Disons-le encore une fois, avec plus de conviction. Prions à l'Éternel. Nous tenons dans ce lieu des anges avec nous et qui loue l'Éternel ce matin. Tout autour. Et levant nos mains vers Jésus. Nous tenons en sa présence en cet instant. Bonjour à tous. Psaume 84 au verset 10 nous dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Le département musique et liturgie de l'église de Paris Sud vous souhaite à tous, membres d'église ainsi que visiteurs, une fraternelle bienvenue en Jésus-Christ. Puissiez-vous vous sentir à l'aise tout au long de ce programme particulier, programme dans lequel, à travers des textes de la Bible, des cantiques que nous allons interpréter ensemble, nous allons nous remémorer la naissance du Christ, son ministère, ainsi que son sacrifice qu'il consentit pour l'ensemble de l'humanité. Alors une nouvelle fois, bienvenue, et que l'Esprit du Seigneur nous accompagne durant ce temps d'adoration.
Louez l'Éternel. Invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. C'est pourquoi nous allons nous prosterner pour l'acclamer et réclamer son Esprit Saint en cet instant. Prosternons-nous pour la prière. Père éternel, nous voulons en cet instant réclamer ton saint nom sur chacun d'entre nous. Ta grâce a couvert toute la terre et chacun individuellement peut accéder à toi en Jésus-Christ au bon Père. Amen. C'est pourquoi tout ton peuple réuni en cet instant se présente devant toi et en prière te réclame au Père éternel. Dans le doux nom de Jésus-Christ et par son sang qui a coulé, que nos cœurs s'ouvrent et que tu puisses nous laver de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Nous voulons te dire bienvenue dans nos cœurs et règne sur notre vie. Règne sur nos cœurs. Règne sur notre futur. Et que nous puissions prendre l'engagement de donner la priorité dès à présent. À travers la leçon, tu nous dis qu'il faut que nous puissions planter nos vies dans ton jardin, afin que nous puissions porter de bons fruits, afin que nous puissions porter toutes les vertus d'un chrétien, de celui dont il est disciple du Christ. Ô Père, nous réclamons ton Esprit Saint, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons non seulement nos faiblesses, mais que nous ne pouvons rien faire sans toi. Le bien est en toi, l'amour est en toi. Père, investis nos cœurs et que la volonté de chacun d'entre nous prosternée à tes pieds, c'est reconnaître que tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre sauveur, tu es notre rédempteur. Et c'est pour cela que nous voulons chanter ton saint nom en ce matin. Que toute gloire te revienne, ô Père éternel. Car non seulement tu voudrais que nous puissions te représenter là où tu nous as placés, en France, mais tu voudrais que nous soyons des témoins fidèles, des sentinelles pour toi, quel que soit là où tu nous as placés à travers nos maisons, à travers l'église, à travers le travail, à travers l'école. Père, en toute humilité, nous réclamons ton Saint-Nom en cet instant. Et que ton nom seul soit glorifié en Jésus-Christ crucifié. Amen. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible dans Luc chapitre 2, les versets 1 à 20. Luc chapitre 2, les versets 1 à 20. Or, il advint en ces jours-là que parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.
Or, il advint comme il était là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche parce qu'il manquait de place dans la salle. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes, objet de sa complaisance. » Et il advint, quand les anges eurent quitté pour le ciel, que les bergers se dirent entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis, les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. Amen. 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 Ô bonheur suprême, car l'Éternel Dieu a manifesté son amour pour moi. Il a manifesté son amour pour toi. Il a manifesté son amour en offrant son Fils unique pour chacun de nous. Chantons à l'hymne des louanges numéro 52, lorsque le ciel retentit de louanges et qu'ici-bas régnait la sombre nuit. Ô bonheur suprême, mon sauveur même. Nous chanterons la première strophe. Lorsque le ciel retentit de louanges et qu'ici-bas régnait la sombre nuit, Jésus naquit plus humble que les anges pour me sauver, si bas il descendit. Bonheur suprême, Ce refrain. Bonheur suprême, bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nue, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Amen. Jésus qui est venu, ce Jésus qui est venu sur cette terre afin de partager la modeste condition humaine. Sachez que c'est le même Jésus qui, dès le commencement, nous aima ensemble avec son Père
Jésus, le précieux Fils de Dieu et l'unique brillante étoile, est digne de recevoir louange, honneur et acclamation. Chantons ensemble. Acclamons Jésus. Je vous invite à vous tenir debout pour ce morceau, s'il vous plaît. Et acclamons l'Éternel avec nos voix, avec nos corps, avec tous nos sentiments. Acclamons. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, fils de Dieu, Brillante étoile. brillante étoile, et toute l'éternité, je veux te louer, et je régnerai Acclamons encore l'Éternel. Acclamons encore l'Éternel. avec toi. Acclamons. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, fils de Dieu, brillante étoile. Je veux le faire pour l'éternité. Amen. Et toute l'éternité, je veux te louer, et je régnerai Acclamons Dieu. toujours avec toi. Acclamons plus cette fois. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, fils de Dieu, brillante étoile, et toute l'éternité, je veux te louer, et je régnerai toujours avec toi. Amen. Je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît. Comme il a été dit avant, notre Seigneur Jésus est notre lumière, il est notre étincelle. Et d'ailleurs, la lumière a été créée dès le début. Donc, Doudou et moi, vous jouez Lumière du monde.
moment de reconnaissance. Rendez à l'Éternel, rendez à tout ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Romains 13, verset 7. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs pour recueillir vos dîmes et vos offrandes. Et nous chanterons l'hymne des louanges au 290. Quel beau nom. Le nom de Jésus, le plus merveilleux des noms. Ensemble. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, ensemble. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Jésus est Et si plus c'est grand le cas aussi pour toi, chante avec nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? de Jésus-Christ, quel beau nom. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé. Tout se trouve dans le nom de Jésus. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. De quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'y a rien dans ce Non, monde il n'est rien dans comparable ce monde. à l'amour et au bonheur que procure le nom de Christ. Pareil à ce bonheur. Quel beau nom. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, Nous allons reprendre ce refrain. quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom. Quel beau
notre Dieu et notre Père, nous te remercions infiniment pour tous tes bienfaits que tu manifestes, que tu as manifesté, que tu manifestes encore pour chacun d'entre nous. Nous t'avons apporté les dîmes et les offrandes, signe de notre reconnaissance. Que ces sommes puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre et que ton peuple soit béni. Nous t'en prions en Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous invite à prendre avec moi Luc 4, les versets 14 à 21. Luc 4, 14 à 21. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Chantons tout simplement le nom de Jésus après ces versets de la Bible. Jésus, c'est le plus beau nom. Nous vous proposons d'enchaîner 3 morceaux. Son nom est Jésus et Saint, 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 Hosanna. Nous vous demandons de nous suivre. Nous vous donnerons les indications de façon à pouvoir exécuter cela et de rendre gloire à l'Éternel pour son ministère. Ensemble. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec Dieu est présent ici ce matin. nous, source de joie. Et Parole de vie. rechantons ce refrain. Jésus. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous. Reprenons Jésus, c'est le plus beau nom. Prenons du plaisir à chanter le nom de Jésus. Jésus. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est Nous allons continuer avec avec son nom à Jésus. source de joie, parole de vie. Son nom est
tu as besoin de consolation ce matin, Jésus est là. Il est venu sur cette terre. Et il est là présent ce matin. Soulage les opprimés, il est toujours capable de Encore une fois. délivrer. Son nom est Jésus. Ensemble. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Nous allons continuer avec Saint, Saint, Saint dans l'adoration. Capable de délivrer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Redisons-le une nouvelle fois. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Chantons et adorons l'Éternel avec une sainte crainte. Car la terre, les cieux et ce lieu sont remplis de sa gloire. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Hosanna. Chantons Hosanna. Accueillons l'Éternel. Accueillons Jésus-Christ. Dans les lieux très hauts. Dans les lieux très hauts. Chantons Hosanna. Accueillons Jésus-Christ. Hosanna. C'est un chant d'amour. Dans les lieux très hauts. Dans les lieux très Et nous allons reprendre. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux. La terre Ce lieu est rempli de la gloire de l'Éternel. les cieux sont remplis de sa gloire. Hosanna. Chantons Hosanna avec notre cœur. Nous allons reprendre Hosanna sans la musique ni la batterie. Chantons à l'Éternel. Hosanna sans la musique ni la batterie. Dans les lieux Disons-le encore une fois. Hosanna, Hosanna. Disons-le à l'Éternel. Hosanna. Dans les lieux très hauts.
vous invite maintenant à lire ensemble le passage qui se trouve dans Luc 23 et nous lirons du verset 33 à 47. Luc 23, versets 33 à 47. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il se partage ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Amen. Au-dessus des puissances, Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes et au-dessus des trônes. au-dessus des trônes, au-dessus C'est la position qu'occupait le Christ le monde a connu, avant de venir mourir sur la croix pour moi. par-dessus tous les Et trésors pourtant, de la terre, sa valeur est restée inestimable pour moi. rien ne peut mesurer Et ceci, grâce à son sacrifice. crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, Tu m'as aimé par-dessus tout, Seigneur. m'as aimé par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, Pensons à la position du Christ. au-dessus de la nature et de Celle la qu'il a accepté création, de laisser pour prendre ma place sur la croix. au-dessus de tous les plans des hommes sages. Et ce plan de la rédemption, pour moi, pour toi, Bien avant le monde a
a été fondé dès la fondation du monde. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur, Seigneur. Rien ne Rien ne peut mesurer la valeur du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour moi et sur la croix pour toi. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, Méprisé, rejeté méprisé, par ma faute, rejeté, Seigneur. telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. On va reprendre crucifié, le refrain. Par-dessus tout, Crucifié, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Amen. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, c'est par ses meurtrissures, que nous sommes guéris. Ésaïe 53 au verset 3. Cette mort injuste révèle un miracle d'une valeur inestimable. Par ce cadeau d'amour, par ce sacrifice de miséricorde, je peux choisir la vie aujourd'hui. Par ce sacrifice de miséricorde, nous sommes là aujourd'hui, en ce saint sabbat, afin de remercier Jésus-Christ pour ce sacrifice, afin de remercier Dieu pour tant d'amour et tant de miséricorde. Tant d'amour, pour moi, ça relève du mystère. Ça me dépasse. C'est tout simplement à la hauteur de Dieu. Alors chantons ce miracle, ce cadeau extraordinaire, et rendons gloire et honneur à notre Sauveur. Je vous prie de vous tenir debout, s'il vous plaît. Quel amour pour moi, quelle patience. Pensons à chaque mot que nous chantons. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Pensons à ce cadeau, ce sacrifice. Comment pouvais Jésus, ce magnifique cadeau. alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle. Un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface Par ta rédemption, Seigneur. par ta rédemption. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux ensemble. Ce don si merveilleux, comment le vivre
Le Seigneur est mort pour toi. Mais il veut que tu partages cette nouvelle. Que tu en parles à côté de toi. Que tu en parles au travail, à la maison, sur la route. Parle-en. Parle de ce miracle. Et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la plaque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace Ma condamnation, Seigneur. ma condamnation. Mon péché s'efface Et je suis purifié par ta rédemption. grâce à ton sacrifice et ta résurrection. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Et continuons. Prenons nos hymnes et louanges au numéro 66. Nous chantons ce miracle et chantons aussi ce mystère de l'amour de Dieu. Ce miracle qui n'aurait jamais pu s'accomplir sans ce sacrifice. Restons debout s'il vous plaît et rendons honneur et gloire au Sauveur, au Seigneur, pardon. Honneur, joie et victoire. Amen. Gloire au Sauveur. Amen. Adorable mystère. Chantons-le ensemble. Adorable mystère. Adorable mystère, le Fils du roi des rois Descendez sur la terre pour accomplir ce miracle. descendit sur la terre, mourut sur une croix. Honneur et gloire au Sauveur, au Seigneur. Honneur et gloire au Sauveur. Adorable mystère, c'est pour moi qu'il mourut. Il a pris ma misère. Il a pris ma Et misère. il m'offre sa vie en échange. Il M'offre le salut, la vie éternelle grâce à lui. salut. Honneur. Honneur et gloire au Sauveur, au Seigneur. Honneur et gloire. Honneur, gloire au Sauveur. Adorable mystère, vous tous qui Son pouvoir salutaire. connaissez son pouvoir Vous qui avez été sauvés. Vous qui avez accepté Christ. Adorez. Et bénissez-le. Rendons honneur à l'Éternel. Honneur et gloire au Sauveur, au Seigneur. Honneur et gloire. Reprenons ce refrain. Honneur et gloire. Honneur
asseoir, s'il vous plaît. Merci.
Depuis ce matin, nous fêtons Jésus-Christ. Le monde fête Jésus-Christ. Mais nous voulons croire que ce n'est pas seulement sa naissance que nous devons fêter. Parce que ce Jésus merveilleux n'est pas venu juste pour naître, juste pour donner des cadeaux. Mais nous pouvons dire que l'humanité a reçu son plus beau cadeau, Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voici comment commence notre Bible. Un peu plus loin, au verset 31, il nous est dit « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. » Voici ce que Jésus nous dit à travers sa parole lorsqu'il a tout créé. Notre Père créateur, avec lui et son Esprit Saint, a fait en sorte que l'humanité, en Adam et Ève, pour dire que c'était très bon. Mais quand nous arrivons au chapitre 3, il nous est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait créés. Il dit à la femme, que Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et c'est ainsi que l'humanité est entrée dans une autre lumière. Une autre lumière, non pas pour éclairer celui qui est vivant, non pas pour éclairer le Dieu créateur, mais tourner vers soi-même. Au verset 24 du chapitre 3, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Un jardin créé pour l'homme, et voici l'homme en est chassé. Quel plan que notre Père a pour l'humanité? Qu'est-ce que Dieu a voulu faire pour que, après ces événements, pour que ce cadeau soit? Il nous est dit au verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Notre Dieu a donné la grâce, a recouvert l'humanité en Adam et Ève. Dans cette course folle, l'humanité court de jour en jour à sa perte. Dans Genèse 6, versets 1 à 3, il nous est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne sera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Cette course ne s'arrête pas juste là. La Bible, dans ces différents versets, nous donne la vie de l'humanité, de cette terre, de ces hommes qui en font partie. Au verset 11, il nous est dit, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. La terre, au départ, elle était très bonne à regarder. Après 6 jours, Dieu dit que tout était très bon. Et aujourd'hui, au verset 11, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Après ce constat, que dit Dieu au verset 6? Il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Il dit encore, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé,
depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais notre Dieu ne fait rien à la légère, sans avoir un plan, sans avoir pensé. Au verset 8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Au verset 22, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dieu a un plan pour l'humanité. Dans cette course folle, l'homme continue à descendre un peu plus bas dans les enfers. Malgré le plan mis en place par Noé, Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Dieu veut sauver l'homme. Dieu veut mettre des plans en place pour que l'homme soit sauvé. Mais que fait-il? Que fait l'homme? Genèse 11, verset 7. Au 11e chapitre, les hommes, après le déluge, se disent enfin, il faut trouver une solution. Parce que sans doute, il y aura encore de la pluie. Sans doute, il faudra se sauver. Alors bâtissons. Dans Genèse 11, que fait Dieu? 11, verset 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Alors, que faire? Que faire dans une situation où l'homme, au lieu de rendre gloire, d'honorer son Créateur, tout est toujours tourné vers lui-même? Alors, que va faire Dieu? Dieu s'est choisi un peuple en partant de rien. Il dit à qui? À Abraham. Va-t'en de ton pays, dans Genèse 12, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. On peut lire encore tout ce chapitre, quand vous serez chez vous, le chapitre 12. Dieu a un projet. Ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande, non pas grande, mais très grande. Le verset 1 du chapitre 15. Dans Genèse 17, Dieu fait alliance avec l'homme pour démontrer qu'il y a un peuple qui lui appartienne sur cette terre. Un peuple pour dire que ce Dieu créateur a une solution pour l'humanité. Dieu a besoin de vous et de moi aujourd'hui pour dire qu'il n'est pas seulement né, mais qu'il a un plan pour l'humanité. Quand nous prenons dans le Nouveau Testament le livre d'Hébreux, à partir du chapitre 7, nous pouvons voir différents chapitre 7, où on nous parle que ce Dieu merveilleux, à travers sa parole, autant d'alliances qu'il a mis en place pour que l'homme soit racheté. Il n'est pas seulement venu pour naître. Nous pouvons voir cela dans Ésaïe 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Ce Jésus qui est né,
ce Jésus qui est venu sur cette terre n'est pas venu juste pour mourir, juste pour couvrir par sa mort nos péchés, couvrir cette grâce qui nous couvre, par son sang qui nous purifie. Dieu a fait plus que cela. Non seulement mourir, mais il est ressuscité. Et il est en train d'intercéder pour chacun d'entre nous. Nous pouvons lire tout cela dans le chapitre 7, 8 et 9 d'Hébreux. Nous pouvons lire le chapitre 9 au verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Excusez-moi, ce n'est pas tellement ce verset que je voulais. Mais bon, c'est pas grave. Donc, à travers le sanctuaire, à travers tout le service qui se faisait dans le sanctuaire, Moïse a juste fait une copie de ce que Dieu lui a montré. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le souverain sacrificateur Jésus est à la droite du Père pour intercéder pour chacun d'entre nous. Verset 23 du chapitre 7, verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Voilà, en celui qui est né, en celui qui a vécu, en celui qui est mort et qui a porté son propre sang pour chacun d'entre nous. Voici en celui que Dieu a mis tout le cadeau qu'il voulait pour l'humanité. Notre rôle aujourd'hui, c'est de dire à tous ceux qui nous entourent, Noël n'est pas simplement la naissance du Christ. On dit que c'est la naissance du Christ. C'est un moyen pour dire que Jésus est espérance. Jésus est futur et Jésus est présent. Ce Jésus merveilleux, non seulement est mort, ressuscité, aujourd'hui, il est à la droite du Père, intercédant pour chacun d'entre nous. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce Dieu merveilleux aimerait un jour, et le jour de ce grand retour, dire que ce qu'il a fait était très bon. Aimerait nous redire que vous avez vécu une vie de faiblesse, une vie où le péché a existé. Mais aujourd'hui, entrez dans ma demeure. Aujourd'hui, c'est très bon de vivre avec lui. Aujourd'hui, ce Dieu merveilleux nous dit qu'il nous aime, nous dit et répète, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tous ceux qui l'ont vu. Et il aimerait nous dire qu'il nous aime. Qu'il nous aime parce que non seulement il est mort, non seulement qu'il a vécu, mais aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez dire avec moi dans Ésaïe, le chapitre 12, pour le remercier et pour ce beau cadeau qu'il nous fait. Aujourd'hui, il nous appelle encore. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et voici ce qu'il aimerait que nous puissions dire aujourd'hui, chapitre 12 d'Ésaïe. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance.
et je ne craindrai rien. Car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, à vous, et vous direz, célébrez l'Éternel, qu'elle soit connue par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voici ce que nous devons dire chaque jour, à notre réveil, à notre coucher, chaque sabbat. Nous devons louer notre Seigneur, le remercier pour ce grand cadeau qu'il a fait à l'humanité, Jésus-Christ. Vivez pour Jésus-Christ. Vivez pour lui. La leçon de ce matin le rappelait. Si nous voulons porter du bon fruit, il faut planter ses racines chaque jour dans le terrain de notre Sauveur. Chaque jour, nous devons nous tourner vers celui qui a créé, vers celui qui a racheté, vers celui qui est espérance. Que Jésus-Christ soit le moteur de votre vie de tous les jours et que vous puissiez toujours pousser des cris de joie et d'allégresse. Habitants de Paris, d'Île-de-France, de France et d'ailleurs, poussez des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Que ce cadeau soit pour chacun un honneur, pour pas seulement garder pour vous, mais le partager avec tous ceux qui vous entourent. Amen. Amen. Pour les 3 derniers chants de louange et d'adoration, le dernier chant de louange et les 2 derniers chants d'adoration, je vous invite à repenser à ces paroles et à ces versets et à vivre un moment spécial d'intimité avec l'Éternel, avec Dieu, notre Sauveur et notre Rédempteur. Entonnons un saint cantique à la gloire du Fils unique. C'est un hymne et louange au numéro 61 que j'affectionne tout particulièrement et je vous propose de l'exécuter avec nous ce matin. Ensemble. Entonnons un saint cantique à la gloire du Fils unique, Fils éternel du Dieu des cieux, dans sa mort, dans sa souffrance. Nous trouvons tous en abondance
soit consacré. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur. Alléluia. Gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Amen. Nous vous proposons de continuer avec 2 chants d'adoration, 2 chants et demi, on va dire. C'est un chant qu'on aime tout particulièrement exécuter à Paris Sud. Je veux n'être qu'à toi et reçois l'adoration. Je vous demande de chanter avec tout votre être. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, une dernière fois de vous tenir debout pour la fin de ce service. Une avant-dernière fois, s'il vous plaît. Offrons notre cœur à l'Éternel comme une offrande agréable. Reçois de moi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme éperdue. C'est un poème d'amour. Je veux n'être qu'à toi. Disons-le à l'Éternel. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être qu'à toi. Disons-le. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Amen. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que Le sang de Jésus-Christ par lequel j'ai le pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Deuxième strophe. Je ne veux rien que vouloir te louer. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Car rien n'est plus beau que ton nom, Seigneur. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Encore une fois. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Et reçois l'adoration. Jésus mon roi. Reçois. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et Redisons-le. Reçois l'adoration. reçois l'adoration. Tu es le
Première strophe. Dieu de lumière, lumière élevée dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu. environné de louanges. Car Dieu siège au milieu des louanges. Et l'Éternel, notre Dieu, est un feu dévorant. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver Reçois, nos Seigneur. prières. Reçois, Seigneur. Reçois l'adoration. Amen. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Et nous allons chanter Rendre gloire à l'Éternel sans les instruments cette fois-ci. Uniquement les voix. Reçois. Reçois l'adoration. Tu es le roi, Rendons adoration. Adorons l'Éternel ce matin. notre victoire. Amen. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Emmanuel. Seigneur. Emmanuel. 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 Amen, amen. Je vous demande de rester debout alors que nous aurons ce dernier chant. Uniquement l'Éternel est digne de recevoir l'adoration. Alors chantons cet agneau qui est assis sur le trône. L'Éternel est venu, il a été offert un sacrifice. Mais maintenant qu'il est monté auprès de son Père sur le trône, il règne. Et lui aussi est digne de recevoir toute notre adoration. Chantons tout simplement. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. C'est un chant qui récapitule tout ce que nous avons vu ce matin. Alors chantons-le avec notre cœur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mes péchés, tu m'as lavé et tu m'as pardonné. Merci pour l'amour, Seigneur. Disons merci à l'Éternel. Merci pour tes Merci pour ce sacrifice unique. merci, car ton sang m'a purifié. Je veux chanter la puissance de son pardon. Et digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné
pour la croix. Merci pour la croix, Seigneur. Pensons à cette année, Merci pour le prix. pour tout ce qui s'est passé durant cette année 2017 et toutes les choses que le Christ a couvertes par son sang pendant cette année. Tu m'as lavé. Aujourd'hui, alors que nous sommes avant cette année 2018, il nous accorde une nouvelle chance. Il nous accorde le pardon. Merci pour l'amour. Alors adorons-le pour cela et rendons-lui gloire dans nos vies. Merci pour tes mains. Et surtout, n'oublions pas ce sacrifice. Car ton sang m'a purifié. Je veux chanter La puissance de ton pardon. Il y a de la puissance dans le sang de l'Éternel. Amen. pardon. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Assis sur le trône. Couronné de gloire. Tu règnes victorieux. Saint et élevé. Saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor du ciel crucifié. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. On va faire un dernier. Digne est l'agneau. Merci. Jésus, le plus beau des cadeaux, donné pour toujours à l'humanité. Nous avons un message et une mission. Le message des 3 anges est l'unique vérité présente par laquelle nous pouvons annoncer et hâter, anticiper le retour de Jésus-Christ. Alors que sa paix, son amour et le message de ces saints anges illuminent vos vies, illuminent nos vies, afin que nous travaillions dans la même louange et la même harmonie, au salut des âmes. Que la paix de Dieu illumine nos vies. Que l'amour de Dieu illumine nos vies. Qu'ensemble nous puissions œuvrer en harmonie. Que l'amour de Dieu Anime cette église de Paris Sud. cette église. Marchons dans la paix. Marchons dans la paix de Jésus. Et nous reprenons cela. Que l'amour de Dieu illumine nos vies. Et qu'ensemble nous travaillons Ensemble nous en harmonie, puissions en union. œuvrer Une seule en église. harmonie. Une seule église au travail et au service du Christ. L'amour de Dieu anime cette église. Marchons dans la paix de Jésus. Marchons dans la paix. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Et c'est le dernier. Marchons dans la paix de Jésus-Christ. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom.
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Allons en paix dans l'œuvre. Amen. Alors que nous allons en paix, nous vous accompagnerons avec le nom de Jésus. Jésus, c'est le plus beau nom. Sortons dans la révérence et toujours dans l'adoration, car l'Éternel est présent. L'Éternel est toujours présent dans ce lieu. Alors que les diacres et les diaconesses nous font sortir de cette enceinte. Jésus, c'est le plus beau nom. Retenons ces paroles. Jésus. C'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous. Jésus, c'est le plus beau nom. Source de joie. Jésus, chantons le nom de Jésus, encore une fois. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec. Et chantons son nom à Jésus. Source de joie, parole de vie. Son nom est Jésus. ensemble. Hey. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable Son nom est de Jésus. délivrer. Son nom est Jésus, Amen. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est le Seigneur,
Dieu puissant et fort. La terre et les cieux. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux. La terre et L'Éternel est toujours dans ce lieu. sont remplis de sa gloire. Et chantons Hosanna. Hosanna. Dans les lieux très hauts. Hosanna. Hosanna. Amen. Dans les lieux très hauts. Et reprenons Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Et Dieu puissant et fort. La terre et les sont remplis de sa gloire. sont remplis de sa gloire. Chantons Hosanna. Hosanna.